C'est avec la partie là dans le Coran, les savants disent, les gens n'ont qu'à écouter bien. Allah dit, kuntum tasta'zi'una, vous manquez, vous prenez ça comme moquerie. Vous prenez Allah comme moquerie. Vous prenez les versets de Allah Coran comme moquerie. Vous prenez son prophète comme moquerie. De manquer Allah, de manquer ses versets, de manquer le prophète, ça fait mépris l'homme. Ça fait ça même aujourd'hui. Si on parle de Allah, tu manques, tu deviens kafir, même si tu pries. On ne manque pas avec Allah. C'est à cause de ça, on dit, c'est ici qu'on dit en même temps, les gens qui disent qu'ils font le théâtre avec la fête de l'islam, c'est danger. Ils n'ont qu'à quitter dedans. Faisez théâtre avec les choses de Dunya. Mais quelque chose qui est islam, vous venez comme quelqu'un fait la prière, il y a les gens qui font comme ça. Dans le Ramadan, tu vois quelqu'un, il dit il est imam. Il a lu sur notre Fatiha. Il a commencé, Yassi, les autres, parce qu'il veut prendre non surah. Ça, c'est la moquerie de l'islam. Les gens qui font ça, ils ne sont plus des musulmans. C'est pas moi qui ai dit, voilà les versets. Abillahi, c'est avec Allah, wa ayatihi, avec ses versets, wa rasulihi, avec son prophète, kuntum tastazi'un, que vous manquez. Si c'est avec ça que vous manquez, là, ta'tazirun, ne demandez pas les excuses. Quand kafartum ba'da imanikum, vous êtes mépris après votre foi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Aujourd'hui nous sommes lundi. Ramadan, nous sommes ces 20 jours aujourd'hui de Ramadan, l'invient mois islamique, Hijra de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 9, 3e mois l'an 2026, et nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les sourates de Tawbah. On va commencer verset 64. يحذر المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Allah dit يحذر المنافقون. Les hypocrites, ils ont peur. Ils ont peur que أن تنزل عليهم سورة. Ils ont peur qu'il ne faut pas que Allah fait descendre les surahs et donne ton prophète Mohammed. Et dans cette surah, تنبئهم بما في قلوبهم. Le surah là va publier tout ce qui contient ce qu'ils ont caché dans leur cœur. Parce que Munafiq, c'est quelqu'un qui écrit Allah avec la langue, mais il a caché mes créances au fond de son cœur. Allah aussi, celui qui connaît le cœur, et ils ont peur. Faut pas que Allah va amener verset pour dévoiler leurs secrets, ce qu'ils ont caché dans leur cœur. Et Allah dit le prophète, dis-leur, ils n'ont qu'à continuer à manquer l'islam de Allah. Ils n'ont qu'à continuer à manquer avec la loi de Allah.
dit-il, il n'a qu'à continuer à monter avec mon prophète Mohammed. Inna Allah mukhrijum ma tahzarun. Ce qu'ils ont peur là, ils ne veulent pas que leur secret va dévoiler. Allah dit bientôt, je vais amener des versets qui vont dévoiler tous leurs secrets. Allah dit, je vais amener les secrets, les versets qui vont dévoiler tous les secrets. D'accord, le Seigneur dit, Am hasibutum, il a dit, Am hasiba allazina fi qulubihim mardun, alla nukhrij Allahu adghanahum. Walau nasha'u la'araynakahum, falata'rifannahum fi la'anil qawli. Il a dit, ils pensaient que Allah ne veut pas faire ce qu'ils ont caché dans leur cœur. Allah dit, je vais faire sortir ça. Et tu peux les connaître même à travers de leurs propos qu'ils tiennent. Ça cause ça, ici, Allah est en train de mettre en garde les hypocrites, les monafiques, et cache, couvre la mécréance dans leur cœur, et ils enlèvent l'islam pour tromper les gens. Allah dit ce qu'ils ont mis dans leur cœur, Allah il va publier ça pour monter tout le monde. Voilà pourquoi Allah a amené Surah entière. Pour amener ça, on appelle ça Surah al-Munafiqun. Et voilà, depuis que nous sommes dans les Surah al-Tawbah, tu attends wa minhum, Allah est en train de dévoiler les secrets. Allah préserve nos contre nifaq, hypocrisie. Non. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Allah dit وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, si tu les as interrogés, que vous là, quel propos que vous tenez, vous parlez de quoi? Ils vont dire, ils vont dire que innama kunna nahud. Nous, on était là en train de faire la causerie. Et nous sommes là en train d'amener des choses comme des jouets. Parce que quand vous êtes en train de voyager, quand vous amenez des causeries, vous allez voir que la route sera facile pour vous d'arriver. Voilà pourquoi on a amené des causeries et avec des choses liées à amusement. C'est là qu'Allah dit, le prophète demande de l'aide. Là, tout causerie que vous voulez tenir sur la route comme amusement, c'est avec Allah. Abillah, c'est avec Allah. Wa ayatihi, avec ses versets. Wa rasulihi, avec son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum tasta'zi'un, et vous êtes en train de manquer en disant que vous êtes en train d'amuser. Allah dit quoi? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Allah dit la ta'taziru, ne demandez pas même des excuses, vous ne cherchez pas de vous excuser. Quand en vérité, kafartum ba'da imanikum, vous êtes mécrit avant que vous avez la foi avant, mais avec le propos que vous avez tenu sur Allah, sur le prophète et sur les musulmans, ça vous a fait mécrit. Kafartum ba'da imanikum. Allah dit in na'fu an ta'ifatin. Si on va pardonner certains groupes parmi vous, nu'azzibu in na'fu an ta'ifatin minkum. Si on va pardonner certains groupes parmi vous, nu'azzibu ta'ifatan. Et il y a certains aussi qu'on va les châtier. Parce que bi annahum kanu, et là ils étaient mujrimina, des criminels. Vous avez vu le verset que là où on allait jusqu'à arriver ici. C'est le verset qui est le plus verset danger. Oui. Imam Bukhari et
Les grands de tout le tafsir, Imam al-Tabari, At-Tabari ibn Jarir, il a mené dans son tafsir hadith où Abdullah ibn Umar, il a dit qu'un rajul fi ghazwat at-Tabuk fi majlisi. Il y avait un homme monafik dans la guerre de Tabouk. Ils sont assis. Le mot qui est sorti dans la bouche de ce monsieur, il dit Ma ra'aytu misla qurra'ana haula. Il a dit, il a en train de faire allusion, il parle sur les compagnons des prophètes. Ça, c'est un monafik qui dit ça. Ils sont assis dans la guerre de Tabouk à quelque part. Il a dit, regardez, les compagnons, ceux qui disent qu'ils lisent le Coran là, moi je n'ai jamais vu les qualités des gens comme ça. Il a dit, Argabul Boutoun, c'est les gens qui aiment manger beaucoup nourriture. Voilà, Akzabul Lisan, il a dit, c'est les gens, ils sont tout dans leurs propos, c'est des mensonges qui sont dans leur bouche. Ils parlent sur les compagnons des prophètes. Voilà, Adjebanu inda liqa, et ils sont les gens peureux. Quand ils vont affronter les ennemis dans la guerre, ils sont peur. C'est les gens qui ont la peur. Quand il a parlé ça, il y a un des compagnons, lui, c'est l'homme de Iman. فقال الرجل في مجلس كذبت ولكنك منافق. Il a dit, tu as menti, toi là, tu es monafik. Il a dit, la ahbiranna Rasulallah. Ce que tu viens de dire là, je vais dire ça le prophète Muhammad. Le moment que quelqu'un est en train d'attaquer les Sahaba, le prophète Mohammed, c'est le prophète que vous attaquez direct. Parce que les Sahaba, qui les a éduqués, qui les a enseignés, ils côtoyaient qui? Ils copient qui? C'est le prophète Mohammed. Quand tu attaques les Sahaba, c'est en même temps le prophète que tu attaques. Quand tu attaques en même temps le prophète, tu as attaqué directement Allah subhanahu wa ta'ala. Le message dit, toi là, tu es menteur. Ce que tu as dit là, c'est faux. Mais tu es un monafik. Je vais dire ce que tu as dit là, le prophète Mohammed. Avant que le monsieur arrive pour dire le prophète, là, Jibril est déjà mené les versets comme vient de dire. Allah dit tout de suite là, les gens qu'on va mener leur histoire, ils sont en train de parler mal sur Allah, sur le prophète, sur les compagnons. Quand tu vas les appeler, le prophète n'est pas encore les appeler. Allah est en train de les dire, s'ils vont venir, tu vas les demander quel propos vous tenez. Voilà insa al-tahu. Si tu vas les demander, voilà la réponse qu'ils vont te donner. Là, ils vont te dire, innama kunna na'udu wa nal'ab. Ya Rasulallah, nous on ne faisait rien du mal. On était là en train de faire notre causerie et on jouait sur la route parce que la route est là, on fait la causerie, on lit, on joue. Voilà ce qu'ils vont te dire. S'ils vont te dire ça, il faut les demander maintenant. Si vous voulez jouer, c'est avec Allah que vous allez jouer. C'est Abillah, c'est avec Allah qu'on joue. Vous n'avez pas trouvé certains jouer sauf Allah. Wa ayati, c'est avec les versets d'Allah qu'on joue. Wa rasuli, c'est avec son prophète qu'on joue. Kuntum tastazioun, vous êtes là en train de jouer avec ça, en train de moquer. Vous n'êtes plus des musulmans. On vous a licencié de l'islam. À partir d'aujourd'hui, la ta'ataziru, Allah dit le prophète, dit, il ne faut pas même de chercher des excuses. Quand en vérité, kafartum ba'da imanikum, vous êtes mécris. Après vous avez la foi, vous êtes mécris maintenant. Avant vous avez la foi. Mais l'action que vous avez posée là, ça vous a jeté dans la mécréance. On vous a inscrit dans l'islam. Bon, le moment qu'il tenait le propos là, il y a quelqu'un là-bas, lui, il ne parlait pas. Jusqu'à même les amis, ce que vous parlez là, c'est pas bon. Lui, il n'est pas dedans. Ça peut de ça, là, dit, il n'a pas si on va pardonner certains parmi vous, comme celui qui n'a pas parlé, mais nous mais il y a certains groupes et là, on va les châtier. Pourquoi? Allah dit, le mot qu'ils ont tenu là, Allah dit, c'est des criminels qui tiennent le mot comme ça. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Je pense que Hadith là nous a bien fait sortir les versets.
Donc maintenant, nous allons écouter le verset là, un à un. C'est les gens qui avaient les imams. C'est comme ça, il a dit. Il a dit, quand kafartum, vous avez mécru maintenant. Ba'da imanikum, avant vous avez la foi. Mais maintenant vous êtes quoi? Mécru. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont parlé mal sur qui? Allah. Ils ont parlé mal sur le prophète. Ils ont parlé mal sur l'islam. À cause de ça, Allah les a dit, ils sont mécru. C'est avec la partie là dans le Coran, les savants disent, les gens n'ont qu'à écouter bien. Allah dit, kuntum tasta'zi'una, vous manquez, vous prenez ça comme moquerie. Vous prenez Allah comme moquerie. Vous prenez les versets de Allah Coran comme moquerie. Vous prenez son prophète comme moquerie. De manquer Allah, de manquer ses versets, de manquer le prophète, ça fait mépris l'homme. Ça peut ça même aujourd'hui. Si on parle de Allah, tu manques, tu deviens kafir, même si tu pries. On ne manque pas avec Allah. C'est à cause de ça, on dit, c'est ici qu'on dit en même temps, les gens qui disent qu'ils font le théâtre avec la fête de l'islam, c'est danger. Ils n'ont qu'à quitter dedans. Faisez théâtre avec les choses de Dounia. Mais de quelque chose qui est islam, vous venez comme quelqu'un fait la prière. Il y a les gens qui font comme ça. Dans le Ramadan, tu vois quelqu'un, il dit il est imam. Il a lu sur notre Fatiha. Il a commencé, Yassi, les autres, parce qu'il veut prendre non surah. Ça, c'est la moquerie de l'islam. Les gens qui font ça, ils ne sont plus des musulmans. C'est pas moi qui a dit, voilà les versets. Abillahi, c'est avec Allah, wa ayatihi, avec ses versets, wa rasulihi, avec son prophète, kuntum tastazi'un, que vous manquez. Si c'est avec ça que vous manquez, là, ne demandez pas les excuses. Car kafartum ba'da imanikum, vous êtes mépris après votre foi. Toute personne qui prend les versets du Coran pour manquer, il est kafir. Il a laissé l'islam. Est-ce qu'on a bien compris? Voilà pourquoi même dans le téléphone, ce n'est pas bon quelqu'un de mettre ton sonnerie, c'est la lecture du Coran. C'est pas bon. Il faut que vous compreniez bien. Parce que le Coran, c'est la parole de qui? Allah. Allah dépasse de lui-même sonnerie. Allah dépasse. Allah dépasse. Allah dépasse. Jusqu'à certains savants même disent que les gens qui prennent le Coran pour décorer leur chambre, c'est interdit. Sauf, il y a des versets, peut-être les versets qu'on cherche protection avec ça. Est-ce que vous comprenez bien? Quelqu'un qui a mis ça dans ta chambre pour là, il n'y a pas de problème. Mais de prendre les versets Coran pour décorer la maison, là, il est douce, là, il est douce, là, il est douce. Parce que la parole d'Allah est lourde. Coran, c'est lourd. Allah dit, law anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Allah dit, Coran, quand vous a donné, vous les musulmans, vous manquez le Coran. Vous prenez le Coran comme moquerie, vous êtes en train de jouer avec le Coran. Allah dit, si c'était montagne qu'on a donné le Coran, tu devais voir comment montagne devait s'unir. Il devait se rabaisser à cause de la crainte de Allah. Allah dit ça, là, c'est une parabole qu'on vous parle. Peut-être que vous allez réfléchir à respecter le Coran dans votre main. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Aïwa. C'est à cause de ça, les gens qui font des théâtres avec des choses d'islam, ça c'est danger. Certains musulmans aussi ne connaissent pas, ils sont là en train de rire. Là, il y a tous. On peut faire notre théâtre avec la fête de Dounia qui ne concerne pas l'islam. C'est pas bon. Ça c'est un. Certains passages là,
Les savants, ils ont mis ça dans les nawaqid de l'islam. Fadilatul Shaykh Imam Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui pardonne. Dans son livre qu'il a dit, Nawaqid de l'islam Ashara, les 10 actions, quand il fait ça, tous les prix musulmans, il a mis ça. Il a dit, toute personne qui a joué, qui a manqué le verset du Coran, ou la loi de Allah, ou l'adoration de Allah, ou le travail de Allah, tu as quitté dans l'islam. Là, il faut qu'on soit vigilant. Hein? Surtout notre temps là, c'est beaucoup. Hein? Ça, c'est devenu beaucoup. Ça, c'est avec Allah, Abillah. Quand on parle de Allah, il faut que tu aies peur. On ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne joue pas. Quand on parle du Coran, on ne joue pas. C'est comme ça quand tu vois quelqu'un qui est en train d'adorer Allah et tu lui moques. Tu prends son adoration pour lui moquer. Ça peut te faire sortir de l'islam. Exemple. C'est un homme qui a compris que le sunnah des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le pantalon d'un musulman ne doit pas dépasser les chevilles. À cause de ça, il fait l'effort de monter son pantalon. Toi, tu l'as vidé de haut. Mon frère, ça c'est le pantalon de ton petit frère. Tu as vu ça, c'est mon cake. Ou bien, tout celui-là n'était pas Sophie. Ou bien, Taël, il a pris ton mesure, erreur. Tout ça pour manquer. Si c'est vrai que tu manques, or que c'est le prophète qui a recommandé, aïe, ça peut te faire sortir de l'islam. C'est comme quelqu'un qui a laissé les barbes et tu lui manques avec son barbe. Quand tu vas les insulter, mais tu dis, regardez-moi son barbe, on dira que Kabri. Non, c'est fini. Si c'est vrai ce que tu parles dans ton cœur, ça peut te faire sortir de l'islam. Ou tu as vu une femme musulmane, elle a habillé hijab, elle a mis niqab, elle a fermé le visage. Tu la vois, tu dis, Aïda, il n'y a pas chaleur. Tu n'as pas chaleur. Tu lui manques. Ça peut te faire sortir de l'islam. Avec toutes les choses qu'on n'a pas citées que vous connaissez. C'est encore de ça. Si tu vois ta soeur ou ton frère, que Dieu l'a donné, ou Dieu l'a donné, ou Dieu l'a donné, c'est un courage de faire cette adoration. Toi, tu n'es pas encore pu faire. Ne lui manque pas. Il ne faut pas lui manquer. Et la vie que nous voyons, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, toi tu ne fais pas. Il y a l'autre côté, toi si tu fais quelque chose que lui ne peut pas faire. Est-ce que vous avez bien compris? Yeah. On a parlé des barbes. On a parlé de soulever les pantalons. Tu vas voir quelqu'un, il n'est pas pu soulever son pantalon. Mais dans le certain côté aussi, il fait quelque chose que toi qui as soulevé ton pantalon, tu ne peux pas faire. Est-ce que vous comprenez bien? Yeah. Et il y a quelqu'un, tu vas voir sur la femme des barbes, c'est un problème. Mais il a certaines choses qu'il fait. Toi qui as les barbes, tu ne fais pas ça. Chacun avec ce que Dieu l'a facilité. Mais toujours, tant qu'on dit de laisser barbe ou faire sauter pantalon, ça fait partie de l'islam. Même si tu n'es pas pu faire, mais il ne faut pas manquer. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Ça peut te faire quitter dans l'islam. Bref, on ne doit pas manquer avec Allah. On ne doit pas manquer avec les versets d'Allah. Et on ne doit pas manquer avec le prophète Mohammed. Si on dit prophète, on parle de l'enseignement des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu manques ça, ça peut te faire sortir de l'islam. Ça peut être ça, salaf. Il ne joue pas. Et il ne joue pas. Il ne pleure pas. Avec ça, il ne joue pas. Notre temps aujourd'hui, là, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils prennent les choses de l'islam comme quoi? Amusement. Tu as vu ces gens-là. Nous tous qui ont resté le village, ça arrive. Quand vous partez au champ, vous allez voir, vous faites les causeries et vous riez. Si vous êtes arrivé au champ, quand vous revenez à la maison, quand vous causez, c'est comme ça.
Nous, quand on était au village, on quitte le village pour aller à l'école. Comme c'est peu long, vous causez, vous jouez, tout va voir que vous êtes arrivé. Et aussi, c'est des hypocrites. Il voulait dire le prophète, il a dit Inna kunna nahudu wa nal'ab. Nous, on a mené des causeries, on prend cette causerie, on chante elle, et on blaguait, on fait l'amusement, ce n'est pas sincère. Abdullah ibn Omar, il a dit le monsieur qui a parlé le mot là. Il a dit, quand l'ange Jibril est venu amener information au prophète Mohammed, il a dit, j'ai vu le monsieur là, il est parti attraper le corps du cheval du prophète. Il tient ça, jusqu'à même le pousser du cheval là, ça verse sur lui. Il est en train de dire, Ya Rasulallah, innama kunna nahudu wa nar'ab. Il a dit, Ya Rasulallah, pardon, nous on était en train de causer, on est en train de blaguer. C'est là que le prophète a dit, maintenant si vous allez causer, blaguer, c'est avec Allah. C'est avec ces versets, c'est avec son prophète Mohammed. Kuntum tastazimoun. Istiza, itiaza, de moquer. Dans le surat al-Tariq, Allah dit, wa ma huwa bil hazl. La parole d'Allah, ce n'est pas le moquerie, ce n'est pas les choses qu'on prend ça comme amusement. Et le prophète a dit, Allah vous a inscrit dans l'islam. Il y a certains, on va les pardonner, mais il y a certains groupes, et on va les châtier, parce qu'ils sont des criminels. C'est à cause de ça, faites très attention. Ne blaguez pas avec les choses de l'islam. Ce n'est pas bien. Dis les gens qui font les théâtres, s'ils vont faire les théâtres, ils n'ont qu'à faire les théâtres, l'affaire des dunya. Mais pour prendre l'islam, pour manquer, ça, là, est douce. Voilà, c'est pas bon. Que Allah nous pardonne. Amen. Il y a un monsieur qui a vu une fille. Elle est mal habillée. Tout son corps est exposé au dehors. Et c'était tombé dans le mois de Ramadan comme ça. Le monsieur a dit, ma fille, ce n'est pas bon de t'habiller comme ça. Craignant Allah. Elle a levé son portail, elle a dit, prends, appelle à Dieu, tu vas lui dire. Il dit, prends, appelle ton Allah, tu lui dis. C'est pas la moquerie. C'est moquerie, bien, c'est pas la moquerie. C'est moquerie. Il y a certaines choses, hein, quand tu fais, si Allah il te laisse, il t'attend, il va te jette dans l'enfer. Il y a certains aussi, Allah il va te faire certaines punitions, c'est pour que ça donne moral les gens. Le méchant dit, j'ai compris, pardonnez-moi. Le méchant tourne au dos. Elle a mis son portable dans les sacs. Elle veut traverser la route, la voiture l'a ramassée. Elle est morte sur le champ. Attention. Avec Allah, faut attention. Quel est le mal de quelqu'un qui dit craint Allah? Il va dire merci. Hein? Tu vas dire merci. Il y a les gens, ils ont l'arrogance jusqu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas bon. Que Dieu, Allah nous pardonne. Amen. Allah dit ceux-là, on ne va pas les pardonner parce qu'ils sont des criminels. Non. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Allah dit al-munafiquna, les hommes hypocrites, wal munafiqat et les femmes hypocrites.
ba'duhum min ba'd. Allah dit les autres groupes avec les autres groupes, ils sont là solidaires entre eux. Ça veut dire ça, partout tu vois hypocrite. Ils sont même père, même mère. Allah dit ya'muruna bil munkar, et ils recommandent les choses interdites par Allah. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, et ils interdisent les bonnes choses. Tu as vu, c'est contraire, non? Non. Ils recommandent ce qui est mauvais et ils interdisent ce qui est bon. C'est-à-dire, ils recommandent mes créances et ils interdisent la foi. Et leur main est serrée. Ils ne mettent pas l'argent dans le travail d'Allah jamais. Monafique, quand ils dépensent dans le travail d'Allah jamais. Allah dit Nasrullah. Ils n'ont pas considéré la loi d'Allah. C'est ça qui est Nasrullah. Allah aussi les a abandonnés. Faut pas dire ils ont oublié sur Allah, Allah les a oubliés. Allah n'oublie pas. Non. Est-ce que vous avez bien compris? Si tu vas prendre l'arabe qu'on parle, tu vas traduire ça mal. Non. Il a dit Nasrullah, ils ont négligé la loi d'Allah, ils n'ont pas donné considération les recommandations d'Allah. Allah aussi, Allah aussi les a abandonnés. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah dit ne sois pas comme ceux-là qui ont négligé les recommandations d'Allah, Allah aussi les a abandonnés. Allah dit on les a réservés. Wal kufar, avec les infidèles. Allah dit les trois groupes là, on les a réservés nara, le feu. Laquelle? Allah dit Jahannam, le feu de Jahannam, qu'Allah nous préserve. Amen. Ça c'est parmi les noms qu'on a donné le feu de Yom Al-Qiyam. Il y a Jahannam, il y a Hawiya, il y a Sakara, il y a Lazar. Ils sont la qualité. Il y a Jahannam. Et là, du khalidina fiha, quand ils vont rentrer dedans, ils vont rester dedans. Allah dit hiya hasbuhum. Le fait là, c'est ça qu'elle mérite. Il suffit, ça va les suffire là-bas. Wa la'anahumullah. Allah dit ils sont dans le fait et malédiction d'Allah sur eux. Wa lahum azabun muqim. Et ils ont châtiment douloureux. C'est-à-dire châtiment qui est muqim, qui ne finit jamais. Vous avez vu sur les hypocrites. C'est ce que Allah a promis les hypocrites là. C'est comme ça il a promis quelqu'un qui a tué un musulman exprès. Allah dit وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Celui qui a tué un croyant exprès, il t'a rien fait. À cause de ton pensée mauvaise là, tu viens, tu mets un bombe, tu le tues. Ou tu l'attrapes, tu lui fais comme ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu nous préserve. Amen. Quelqu'un qui a tué un croyant exprès, Muta'amidan, Allah dit Fajazahu Jahannam. Son jaza, ce qu'on va lui payer là, c'est Jahannam. Khalidan fiha, il va rester dedans. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah couleur d'Allah sur lui. Wa la'anahu, Dieu l'a maudit. Wa a'adda lahu azaban azima, et Dieu l'a promis le châtiment qui est grand. Vous avez vu comment il a cité? Ici aussi, il a dit Wa'ad Allah al-munafiqina wal-munafiqat wal-kufar. Les hypocrites, les hommes, les femmes et les infidèles, Allah les a garanti quoi? Le feu de Jahannam. Khalidina fiha. Hiya hasbuhum, c'est là-bas qu'ils méritent. Wa la'anahumullah, Allah les a maudits. Wa lahum azabun muqim. Et ils ont encore le châtiment que ça va rester avec eux. C'est pour te dire, mon Afrique là, c'est pas petit à faire. La manière que quelqu'un qui a tué un musulman exprès là, on l'a gardé 5 châtiments. Mon Afrique, c'est 5 châtiments.
Allah, il parle ça pour que toi, musulman, tu vas comprendre. S'il y a les signes que tu as su que quelqu'un est monafique, tu vas savoir comment marcher avec lui. Parce que le moment que Allah montre le prophète et les hypocrites, le prophète ne les a pas inscrits, mais il connaît la place de chacun. Il sait comment les côtoyer. C'est-à-dire le mot côtoyer, comment vivre avec eux. Allah dit quoi? كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Allah dit la manière qu'il a promis les hypocrites, les femmes, les hommes et les infidèles, les feux de Jahannam, Allah dit ils vont rester dedans, c'est ça qu'ils méritent et ils sont maudits dedans et ils ont le châtiment qui sera toujours avec eux. Allah dit c'est comme ça qu'allezina min qablihim. Ceux qui étaient là avant et qui étaient des hypocrites, qui étaient des infidèles, qui étaient des criminels, Allah dit c'était comme ça aussi. Et mais là, et ils avaient la force par rapport à ceux qui sont là maintenant. Allah dit wa aksara amwalan. Et ils avaient beaucoup d'argent. Wa awladan, ils avaient beaucoup des enfants. Ça veut dire ça, et même ils avaient dit nahanu aksaru amwalan wa awladan wa ma nahanu bimu'azzabin. Ils ont dit nous là, la manière qu'on a l'argent avec les enfants là, Allah même ne peut pas nous châtier. Allah dit la manière qu'on a réservé les hypocrites, les hommes, les femmes, avec les infidèles, on les a réservé le feu, avec les châtiments qualité là. Il dit ceux-là qui étaient avant eux, c'est comme ça eux aussi on les a châtiés. Mais eux là même, ils étaient plus forts que ceux d'aujourd'hui. Ils étaient plus forts, ils avaient le moyen, ils avaient des enfants, ils avaient tout. Et ils ont dit Allah ne peut pas les châtier. Allah dit fastamta'u bihalakikum. Fastamta'u bikhalaqihim. Et il a dit ils ont profité avec leur comportement. Fastamta'atum bihalakikum. Et vous aussi, vous êtes en train de profiter avec votre comportement. Kama stamta'a alladhina min qablikum bihalaqihim. La manière que ceux-là qui étaient là avant vous, eux aussi ils ont profité avec leur comportement que Dieu les a donné. À cause de ça, vous là, vous êtes en train de rentrer dans la vie des gens. La manière que ceux qui étaient là, eux aussi, ils rentraient dans la vie des gens. C'est-à-dire, ils rentraient dans la vie privée des gens. Parce que toute personne qui amène la parole de quelqu'un, tel il est comme ça, tel il est comme ça, mais tu es en train de rentrer dans la vie privée des gens. Les gens aussi qui étaient là. Les autres là, ils avaient dit quoi? Que les gens qui lisent le Coran à côté des prophètes là, c'est les gens qui mangent beaucoup. Et c'est les gens qui mentent. Et c'est les gens dans la guerre, ils ont quoi? Ils ont peur. Ils sont en train de les dénigrer. C'est ça qui est au bout du tout. C'est à cause de ça, dans les sourates al-Mudassir, on va demander les gens, Man salakakum fi sakara. Qu'est-ce qui vous amène dans le fait de sakara? Ils vont dire, Kolou, l'amna kominal, musalli. On n'était pas les gens qui priaient. On n'était pas les gens qui donnaient les besoins à manger. Vous avez vu, non? On était là pour mentir avec ceux qui mentaient sur les gens. Toute personne qui va venir s'asseoir, tel il est comme ça, tel il est comme ça, tu es en train de mentir sur lui. Tu es en train de rentrer dans sa vie privée. Tout de suite, tu vas ramasser les récompenses que tu ne peux pas, le péché que tu ne peux pas transporter au Malkiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y a deux choses qui vont amener les gens dans l'enfer. Al-Fammi wal-Faraj. Il dit la langue et le sexe.
C'est ça qui amène beaucoup de gens dans l'enfer, Yom Al-Qiyam. Militaire, la langue et sexe. Sadaqa Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, comme les ennemis, eux aussi, ils veulent nous soutenir. Parce qu'Allah dit, Innama yad'u hizbahu yakunu min ashabi shahid. Satan, il appelle ses partisans pour rentrer l'enfer. Les élèves de Satan, eux aussi, nous ont fabriqué les matériels. Avant, quand il va parler de feu de quelqu'un, ça reste entre toi et lui, ou ça deux personnes. Maintenant, il suffit seulement, tu ouvres ta bouche, tu passes sur quelqu'un, tout le monde est au courant. 10 millions de personnes, ils ont compris. Yom Al-Qiyamah, tu as péché sur 10 millions de personnes. Ils nous ont favorisé le péché. Ils nous ont aidés pour nous partager le péché. C'est à cause de ça, aujourd'hui, le monde que nous sommes, tant que tu as menti sur quelqu'un sur les réseaux sociaux, tous les jours que tu dis que tu as repenti, ton repentation ne sera pas acceptée d'abord. Rentre dans les réseaux sociaux, tu dis avant, c'est ce que j'avais parlé sur certains. Tu dis, il y a soyez témoin, j'ai menti ou c'est faux. Voilà la vérité. Là, tu es pardonné. Ah, tu ne peux pas venir mentir sur quelqu'un devant 10 000 personnes. Et tu viens dans la chambre, toi, avec le fils du Niger. Pardonne-moi, c'est fini. Est-ce que c'est comme ça? Non. Abadan. C'est à cause de ça, aujourd'hui, là, si on te demande, le prophète avait dit qu'est-ce qui donne les gens l'enfer? La bouche et sexe. Non. Et aujourd'hui, le blanc nous a amené l'autre pour augmenter. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux, téléphone que vous voyez là, Yom Al-Qiyamah. Beaucoup de problèmes, c'est là. C'est là. Tu as vu ce que je suis en train de parler là? Tout le monde me suit. Les Américains me suivent, les Européens me suivent, tous les gens ils me suivent. Ils ne sont pas là, mais ils sont ici. Ils voient ce qui se passe dans la mosquée de Salvanat. Ils écoutent ce que je parle. Un jour, si quelque chose a dit, on peut trouver l'audio là, on va dire voilà ce que tu as dit. Et c'est comme ça, tout ce que je parle aujourd'hui, on va mener le film à Yom Al-Qiyamah devant Allah. Et c'est comme ça ce que toi aussi tu as dit. Et il a dit on était là pour démentir qu'il n'y a pas la vie après la mort. Nous sommes comme ça, voilà la mort qui nous a arrivée. Allah dit bon, si c'est comme ça, vous là, vous n'êtes pas parmi les gens qu'on va intercesser. Il y a les gens que Muhammad Rasulullah, il va venir intercesser, vous là, vous n'êtes pas dedans. On les a mis à côté. Allah dit vous avez rentré dans le sujet comme eux aussi. Et Allah dit les gens comme ça là, Allah a détruit leur travail dans la vie présente et l'au-delà. Dans toutes les langues, c'est comme ça on appelle Asara. Alaran, Asara. Dans le pays aussi, c'est Asara, non? Asara tout. Hausa, c'est Asara. Toutes les langues, c'est comme ça. Quand quelqu'un il ne comprend l'arabe, il ne comprend pas. Dès qu'on dit Hasiruna, il comprend ce qu'on a dit. L'homme qui est dans le faillite, et faillite irréparable. Si c'est faillite de dunya, c'est ton boutique qui a brûlé, c'est ton problème, quelque chose. Il y a les gens qui peuvent cotiser pour te soulever. Mais faillite de Yom Al-Qiyamah. Ton père ne peut pas te sauver. Ta maman ne peut pas te sauver. Ton imam ne peut pas te sauver. Personne ne peut pas te sauver. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wa la amru yawma idhin lillah. Allah pardonne. Amen. Il a dit quoi? ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah
Et dit les gens qui font leur orgueil, on les apporte la vérité et ils nient la vérité. On les parle qu'il y a la vie après la mort, certains ne croient pas. Et on les parle sur Allah et certains pensent même Allah ne peut rien faire. Allah dit Alam yatihim, ça ne les est pas arrivé. Naba'ul lazina min qablihim, ceux qui étaient là avant leur arrivée, ils n'ont pas leur histoire. Quand tu es arrivé là, on n'était pas dit ce qui est passé avec Pharaon. Tu n'as pas compris ce qu'Allah fait avec Karuna, Hamana, Abu Lahab, Walid ibn Mughira. Ça, c'est le nom des grands bandits que le Coran a cité. Les noms. Tu n'as pas compris? Allah dit Alam yatihim naba'u. L'information n'était pas arrivée. On n'est pas là pour te dire l'information qui se passe dans l'Union ou France 24. Non. Tu n'as pas écouté ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit écoutez. Mais Allah dit c'est quelle information? Et dit Kaoumounouhi. Tu n'as pas compris comment Allah agit avec les gens de nous. Le prophète nous, il a fait 1050 ans. Il appelle les gens. Il les a appelés la nuit. Ils ont refusé. Il les a appelés la journée. Il les a refusé. Il les a regroupés pour les parler. Ils ont nié. Il les a su seul en seul. Ils ont nié. Il a parlé les femmes. Les femmes disent ne sont pas d'accord. Même les enfants ne sont pas d'accord. Toutes les manières de parler quelqu'un, nous a passé avec ça. Après, Allah dit, nous, il ne faut pas te fatiguer. Un peu les gens qui sont avec toi, c'est eux qui sont les gens de la foi. Tous les restes là, c'est le pourri. Personne ne te croit pas. Nous, on dit ici, c'est comme ça, Allah. Rabbi la tazar anal abdi min al kafirina dayya. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka. Wala yalidu illa fajiran kafara. Et Allah, si tu sais que personne ne va pas croire encore, pour cela, il faut amener le pour tuer tout le monde. Parce que nous, un peu qui ont la foi là, si tu laisses les gens là, ils sont des épidémies, ils peuvent nous contaminer. Allah, vous avez compris? Là, quelqu'un peut contaminer quelqu'un pour changer de position. Aïwa, Allah, donne-nous les bons amis. Faites-nous s'asseoir le lieu qui est bon. Nous, enfants, allez, il faut nous donner les bons amis. Il n'y a pas quelque chose qui change l'homme comme le mauvais amitié. Le mauvais amitié, ça change l'homme. Quartier peut changer l'homme. Pays peut changer l'homme. L'ami peut changer l'homme. Mieux que tu s'assois peut te changer. Ibn Massa te chante, tu deviens l'homme bien. Ibn Massa te chante, tu deviens l'homme mauvais. Ça dépend là où tu es assis, dans quel quartier, tu marches avec qui, tu es dans quel pays. Allah Akbar. Allah mène l'eau. L'eau a envahi tout Dunia. C'est les gens qui ont monté dans le pirogue du prophète nous qui ont sauvé. Le prophète nous, il a son enfant. Le moment qu'ils sont montés dans le bateau, il a vu son enfant, il dit Ya bunay, irkab ma'ana wa la takum ma'al qawmi kafirin. Il dit l'enfant, papa dit monte avec moi, il ne faut pas rester avec les infidèles. Comme l'enfant aussi, c'est pas un enfant bon, c'est un enfant maudit. Il a dit Qala sa'awi ila jabali yasimuni min al-ma'. Il a dit papa, je ne te suis pas, je veux monter sur le colline là, ça va me préserver contre le vague de l'eau. Papa dit là, asimali yawma min amrillah. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut te protéger contre l'ordre de Allah. Monte! L'enfant est refusé, parce que ce n'est pas un enfant croyant. Et ils sont en train de changer les paroles. Monte, l'enfant dit je ne monte pas là, dit Wahala baynahum al-mawju, fakana min al-mukrakin. La vague est venue les séparer. Papa est parti côté ici, l'enfant est noyé. Mais un papa et une maman, chaque papa, son enfant, c'est son cœur. Le prophète nous après a dit Ya Rabbi inna bini min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Et dit Allah, tu sais que c'est mon enfant. Il est mon sang. C'est comme le prophète nous veut dire Allah, pourquoi tu as fait ça? C'est là qu'Allah dit non,
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Il a dit, c'est pas ton enfant. Tu l'as mis au monde sur un, c'est pas ton enfant. Ici, ça nous montre qu'il y a les enfants qui vont sortir dans notre rein, mais c'est pas ton enfant. Non. Ah, si ton enfant a refusé de te suivre ta voix, toi tu adores Allah, l'enfant dit ne veut pas adorer Allah. Est-ce que c'est ton enfant? Là, vous dites nous comme. On lui a dit. C'est après ça qu'Allah dit à nous, à partir d'aujourd'hui, Allah dit, il ne faut pas me demander quelque chose que tu ne connais pas. Je te mets en garde. La tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'izzuka an takuna min al-jahilin. Et je te mets en garde, sinon tu seras parmi les perdants. Oui, en même temps, me demander pardon. Il dit, Rabbi, a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa in lam taghfirni akun min al-khasirin. Il dit, alors, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te demander. Pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas, je serai parmi les gens infidèles. Allah dit, tu es pardonné. Allah dit, cette nouvelle, ça ne nous a pas aidé. Alam yatikum naba'u Nuh. Alam yatikum naba'u Ad. Alam yatikum naba'u Samud. Alam yatikum naba'u ashabul ashabul Madyan. Alam yatikum mutafikat. Tous ces les gens. Il a dit, maintenant on a fini. Il a dit, Wa'adi. Histoire des les gens des Adi ne vous a pas arrivé. Ça, c'est les gens des prophètes Koud. C'est les gens qui sont costauds. Et ils ont dit, man ashadu minna quwwa. Ils ont dit, nous là, les gens des Adi, ils ont dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que nous. Même Allah n'est pas plus fort que nous. C'est comme ça qu'ils ont dit. Man ashadu minna, qui est plus fort que nous? Ils n'ont pas dit en dehors d'Allah qui est plus fort que nous. Ils ont dit man. C'est là que dit Allah dit awalam yaraw anna Allah allazi khalaqahu huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Allah dit mais vous êtes en train de rebeller. Vous ne savez pas qu'Allah que vous a créé, il est plus fort que vous. Aujourd'hui vous êtes là en train de quoi? Critiquer mes paroles. Allah les a envoyé le vent stérile. C'est comme ça Allah dit dans le Coran. Wa arsalna alayhim ar-rih al-aqim. Le vent stérile. Les savants nous disent, vous savez pourquoi Allah a envoyé le vent stérile? Il dit parce que le vent stérile, il n'est pas l'enfant d'avoir pitié de quelqu'un. Non. Allah dit ma tazar min shay'in atata alayhi illa ja'alatuhu karramim. Il n'y a pas quelque chose que le vent est passé là-dessus. Le vent tout écrasé. Les gens qui disent ils ont la force là, Allah les a déchirés moitié comme ça avec le vent. Nouvelle là ne vous a pas arrivé? Wa Samoud. Allah dit wa Samoud allazina ja'u Sahara bil wadi. Les Samoud là. Et là, si quelqu'un vient faire la maison, il part dans la brousse, il soulève pour les montagnes. Lui-même qui transforme, il vient déposer. Il enlève des chambres, cuisine, douce, toilettes. Tellement qu'ils ont la force. Ils ont dit, comme nous on dort sous sous-sol, Allah ne veut pas nous frapper. Même si Allah l'a su ici, ça ne peut pas nous atteindre. Allah les a fait les cris, il y a les cris qu'il a fait. Et aussi Allah les a finis. Wa qawmu Ibrahim. Et les gens des prophètes Ibrahim. Vous n'avez pas entendu comment Allah a fait avec eux? C'est les gens qui adorent les idoles. C'est le temps d'Ibrahim qu'on a trouvé quelqu'un. Il dit, moi je suis Allah. Ana uhuyi wa umitu. Namourouzou. Il a passé même temps avec Ibrahim. Tu n'as pas entendu comment Allah a fait Namourouzou? Il a dit, moi si je peux donner la vie. Allah l'a anéantir. Wa ashabul Madiana. Les gens du prophète Shuaïb. Et aussi, c'est des bandits. Ils ont écrit, Allah les a attrapés. Wal mu'tafikati, avec les gens du prophète Lut. C'est eux qui sont mu'tafikati. C'est eux qui Allah a renversé la terre sur eux.
C'est les gens qui font le travail que Dunia connaît aujourd'hui, c'est interdit par l'islam. Un homme s'intéresse à un homme. En islam, tu dois marier une femme et vous allez bâtir la famille. Allah, il met les braques dedans. Et aussi, Allah dit, tous les gens qui ont bien cité là, leurs messagers les arrivés avec des épreuves qui sont claires. Mais est-ce qu'ils ont accepté? Allah dit, si vous attendez qu'Allah les a détruits, Allah n'est pas là pour les injuster. C'est eux-mêmes qui ont fait le juste à leur personne. Parce que le moment que le prophète les a arrivés avec la vérité, s'ils avaient accepté de repentir, d'adorer Allah, rien n'était pas arrivé. Mais ils ont traité leurs prophètes menteurs. Comme aujourd'hui, les gens traitent les gens qui prêchent menteurs. Ils ont dit le prophète là, vous n'êtes pas éveillé, vous n'êtes pas été à l'école, vous n'avez pas de diplôme. Laissez-nous. Ils ont démenti leurs prophètes. Et Allah les a envoyé tous les châtiments que vous attendez là. Ils ont démenti le prophète Nuh, ils ont démenti le prophète Houd, ils ont démenti le prophète Ibrahim, ils ont démenti le prophète Shuaïb, ils ont démenti le prophète Lut. Allah dit, chacun d'entre eux, Allah dit, je les ai attrapés avec leur punition. Il y a certains sur l'eau qui les a noyés. Il y a certains sur le vent qui les a soulevés. Il y a certains c'est la terre qui les a envahis. Il y a certains c'est le cri qui a fait et leur cœur est coupé, tombé dans leur ventre, ils sont morts. Allah dit tout ce que je viens de faire là. Allah n'est pas là pour les injuster. C'est eux-mêmes qui ont fait le juste à leur personne. Chers frères, des histoires comme ça qu'on entend, ce n'est pas des livres, c'est les histoires qu'on entend pour que nous allons avoir la crainte de qui? Allah. Ça nous augmente l'iman. Et toujours quand tu vois tes erreurs, tu demandes à Allah pardon vite. Sinon, il peut te saisir quand tu dors. Il peut te saisir quand tu marches. Il peut te saisir quand tu es seul. Il peut te saisir aussi en public. Dans le Kitab al-Kaba'ir, il y a un monsieur, il est tellement riche. Un jour, il a organisé un anniversaire, invitation. Tous les grands types de pays, il les a appelés. Histoire dans le Kitab al-Kaba'ir. Et il a dit son gardien, si quelqu'un vient demander d'après moi, il faut dire que je suis occupé avec les grands types aujourd'hui, c'est la fête. Je ne vais pas recevoir mais quand on vient demain. La fête a commencé, tous les grands types sont là. Son gardien pour lui dit, patron, il faut que tu viennes. Voilà, il y a quelqu'un à la porte là-bas. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait peur. Il faut que toi-même tu viennes parler. Imaginez, quand on vient dire patron, on sortait avec les grands types, tu vas s'énerver, non? Il dit, mais c'est qui? Il vient, il sort. Qui me cherche? Il vient voir monsieur qui arrive. Il dit, tu cherches qui? Il dit, c'est toi qui cherches. C'est comment? Il dit, non, c'est que moi qui ai malade le monde. Je suis venu prendre ton âme. Il est tombé, il est mort. Les invités sont en train de manger, en train de boire. Tu vas partir, ça ne s'arrête pas. Tu vas partir, la vie va continuer. Jusqu'à le jour qu'Allah va dire la vie aussi va s'arrêter. Mais ta mort ne va rien diminuer les gens. Si tu vas attraper Allah, il faut attraper Allah. Tu vas partir et les choses vont marcher. Il ne faut pas que quelqu'un va penser si je ne suis pas là, ça ne peut pas marcher. C'est faux. Les seules personnes qui n'est pas là, ça ne peut pas marcher, c'est Allah. C'est faux. Il est tombé, il est mort. Les invités en train de manger, en train de boire. C'est comme ici, au Gabon, ici, dans notre quartier. C'est les gens qui ont fait le mariage. Et ils ont appelé les gens qui tapent les trucs comme ça. Là. Il y a l'autre qui est en train de taper le mariage. Ils sont en train de faire leur fête. Après, il est assis, celui qui tape là. Après, il est tourné comme ça. On est venu le trouver, il est déjà mort. Malak al-Mouta dit, tu ne peux pas passer ici que je vais prendre ton âme. Allah dit, sanurikum ayatuna fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahu al-haqq. Allah dit, je vais vous montrer des miracles, des signes, des choses. Jusqu'à vous allez savoir qu'il n'y a pas moyen, sauf qui? Allah. Il n'y a pas moyen.
sur dunya, on n'est qu'à courir venir attraper Allah. C'est la seule solution. Sinon, il n'y a pas de solution. Ne mets pas ton confiance sur quelqu'un. Ne prends pas quelqu'un. N'apprends pas la parole de quelqu'un. Mets ta confiance sur Allah. Wahadahu. La sharika lahu. Il est le seul. Quand tu es avec lui, il va te protéger, il va te sauver. Mais toutes les paroles là, c'est des fous. Quelqu'un que toi, tu penses que lui, là, s'il y a quelque chose, va me soutenir. Le jour que ça va péter, il sort derrière toi. Il ne va pas te soutenir. Voilà pourquoi dans le sourate Al-Imran, Allah dit In yansurukum Allahu fala ghaliba lakum. Wa in yahzunukum faman zal ladhi yansurukum min ba'di. Il a dit si c'est Allah qui vous a soutenu là, personne ne peut pas vous convaincre. Mais si Allah vous abandonne, qui peut vous soutenir en dehors d'Allah? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sur Allah, tous les croyants, mettez votre confiance sur Allah. Allah, il faut nous protéger. Amen. Allah donne la compréhension. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.